Salut la team, salut l'équipe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing et test du nouveau skate qu'on vient de m'envoyer. Donc comme on peut le constater, le colis c'est bien plus petit qu'un colis de trottinette bien évidemment. Le Posway T3, donc c'est le haut de gamme chez Posway, c'est-à-dire c'est celui qui va le plus vite et le plus grand, hein. Donc c'est Posway qui me l'a envoyé. Un énorme merci à Posway pour l'envoi de ce skate. Alors j'ai accepté le deal de vous le présenter. Pourquoi? Parce que c'est un skateboard à moins de 500 €. Et ça, je me suis dit, vu comme ils m'en ont parlé, déjà c'est le skate le plus rapide, mis à part le Hayden de chez Evolve, qui est du très haut de gamme. Et c'est pour ça que d'ailleurs il coûte plus de 2000 €. Là, pour un skate de moins de 500 €, apparemment c'est celui qui va le plus vite. Il est donné pour une vitesse de 46 km/h. Bien évidemment, sur chemin privé, tout le monde sait que en ville et tout, tu n'as pas le droit de dépasser les 25. Mais en tout cas, en position 3, il est capable d'aller jusqu'à 46 km/h sur papier. Bien évidemment, on va voir ça ensemble. Mais donc, dans la gamme des 500 €, en plus, qu'à ce qui paraît, c'est une très belle finition. 8 plis érable canadien et un pli bambou. Donc apparemment il a une très bonne finition et en plus il a une bonne puissance, donc 500 watts dans chaque roue. Et aussi rapport qualité-prix, il paraît que c'est un superbe truc. Donc je vais voir si c'est réel ou pas. On attaque tout de suite avec le unboxing, l'équipe. Allez, c'est parti. Comme d'habitude aussi, je vous mets, vous le savez, le lien direct juste en dessous dans la description de la vidéo avec le code CRAMTOO. Vous cliquez dessus, le skate est en ce moment à 486 €. Donc il est en dessous de la barre des 500 €. Et apparemment, c'est un skate qui joue dans la cour des grands. C'est-à-dire dans des skates qui vaut plus de 1000 €, 1500 €. Enfin, 1500 €, j'irai pas. Mais à ce qui paraît, c'est un skate qui joue dans la gamme des skates de plus de 1000 €. Voilà. Sauf qu'il ne fait même pas la moitié du prix. Il est là le truc. Donc on va voir si ça vaut le coup. Et comme le X-Way d'ailleurs, le X-Way il était dans les 1000 €, c'est à peu près apparemment la même puissance, sauf qu'il marcherait un peu plus vite. Comme on peut le constater quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Ici, on a donc des vis, parce que normalement il est prêt à l'emploi, donc ça doit être soit des vis de rechange, soit des vis pour accepter une autre batterie. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la petite boîte. Ici, donc tu l'ouvres. Tu as bien évidemment la petite télécommande. Donc tu as la télécommande. Tu as bien évidemment un T de clé Allen pour si tu veux dévisser les vis, tout simplement. Changer la batterie par exemple, ou voir un peu ton contrôleur dessous si tu t'y connais bien évidemment. Ensuite tu as le T pour les trucks, pour serrer et desserrer les trucks. Hein, pour éviter justement le wobble ou pas, ou le régler à ta convenance tout simplement. Et ici tu as la petite clé Allen que tu peux sortir ici. C'est la clé Allen, c'est une petite clé Allen exprès pour dévisser, pour accéder au moteur, qui sont exactement ici pour y accéder. Voilà, tout simplement. Ensuite dans la boîte, bien évidemment tu as la notice, comme sur les trottinettes, comme sur les scooters électriques, etc., les vélos électriques. Tu as absolument tout de détaillé dedans. D'ailleurs, on va voir s'il y a le poids. Ah voilà, donc c'est tu vois, un 36 volts, 7,8 Ah. Et c'est bien une, voilà, c'est batterie 18650, Li-ion batterie. C'est pas marqué Panasonic, mais c'est une 18650 la batterie. Voilà, 9,2 kg, tu vois, je te disais entre 8 et 10 kg, il fait 9,2 kg. Donc tu le portes sous le bras, hein. Le skateboard c'est lourd, mais tu le portes sous un bras. Là, tu as le chargeur. Voilà, tu as le chargeur ici 2 ampères en 38 volts et qui vient se fixer ici. Tu vois, là, tu as une petite goupille étanche. Tu l'enlèves en caoutchouc et tu viens mettre ton chargeur ici sur la batterie directement. Voilà, tu as le chargeur donc qui est ici. Ben écoute, là je t'ai tout montré. Ici tu as aussi une petite prise. Ça c'est la prise pour recharger ta télécommande qui est ici. Je vous la sors de suite.
voilà comment est la télécommande. Donc très simple d'utilisation, hein. Même moi là j'en ai pas encore fait, mais c'est toujours pareil, c'est à dire que là tu vas pousser vers l'avant, tu vas accélérer, tu vas tirer vers l'arrière, tu vas freiner, tout simplement. Tu accélères, tu freines. Ensuite power c'est pour l'allumer, et après là c'est pour aller dans les réglages, si tu veux la vitesse, augmenter la vitesse, etc. etc. Donc ce qu'on va faire l'équipe, on va partir directement en test, on va tester la bête. Je vais vous l'allumer, vous allez voir. Tu vois, il y a un petit écran ici. Je sais pas si on le voit en plein jour. Je sais pas si on le voit en plein jour, mais en tout cas, il est rétro-éclairé, tu vois. Donc là, tu accélères, tu freines. Elle est toute petite, elle tient super bien dans une main, tu vois. Franchement, c'est nickel. Elle est ultra légère aussi. On va voir ce que ça donne l'équipe, hein. On va partir de suite en test avec et on va voir ce que ça donne. Je l'éteins parce qu'elle n'arrête pas de vibrer, me disant qu'elle n'a pas le signal. C'est normal parce que j'ai pas. C'est normal parce que je n'ai pas allumé la planche, hein. On a des roues en gomme vraiment tendre, on dirait. Là, tu vois, on enfonce l'ongle. Il s'enfonce, tu vois, comme si c'était tendre. Et au toucher, elle est dure. Ça fait délirer, quoi. Mi-dur, mi-molle. En tout cas, pour moins de 500 €, merci Postway parce que c'est super bien fini. Donc la gamme T3, pour l'instant, je ne suis pas déçu. Pour l'instant, on va voir le test maintenant. A de suite l'équipe. Voilà l'équipe, la présentation effectuée du skate, hein. On part tout de suite en test, on va voir ce qu'il a dans le ventre, si ça marche bien ou pas. Et on se rejoint pour la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. À mon avis, ça va être chaud l'équipe, hein. Petite manette, elle est toute petite. Le skate, il est là. Et on part. Et on part tout de suite tester la bête en ride. Là, dessous, petit bouton, tu appuies un coup. Et là, tu appuies un coup sur la télécommande. Le skate, comme tu peux le constater, il marche direct. C'est déjà tout configuré, préconfiguré, donc tu as juste à accélérer. Et sur ce bouton ici, là, à droite, donc power, d'abord tu l'allumes. Tu vois, power, là tu l'allumes. Et ici, là. Et après, ici, tu as vitesse 1, 2 et 3. Et après, tu accélères et tu freines. Tout simplement. C'est ultra simple d'utilisation. Donc c'est sûr que si tu n'as jamais fait de skate de ta vie, tu n'es jamais monté sur un skateboard, déjà de toute façon il est programmé en vitesse 1 de base, donc ça part tout doucement. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux se faire la main, bien évidemment, avant de pouvoir partir comme ça à fond en ride, ça c'est sûr. Je me mets, tu as ici, tu as la flèche qui veut te dire le devant du skate. Les deux moteurs de 500 watts sont à l'arrière, hein, bien évidemment. Donc tu te mets sur la planche. Si ton pied droit, pour savoir, de toute façon pour savoir, le mieux c'est qu'on te pousse. Si ton pied droit, c'est le premier à aller de l'avant, c'est-à-dire que tu seras en position droite, c'est-à-dire le pied devant, le pied droit devant. Si c'est l'inverse, qu'on te pousse, que ton réflexe est de mettre le pied à gauche, à ce moment-là, tu seras gaucher comme moi. Mais c'est pas gaucher, ça a un nom, mais enfin bref, ça sera ton pied gauche, donc il faudra que tu montes comme moi sur le skate, c'est-à-dire le pied gauche devant. Donc sur la flèche devant, et là tout simplement, tu prends ta manette, tu accélères doucement. Déjà pour voir que ça part pas d'un coup, tu accélères tout doucement, et c'est parti. Et c'est parti là. Ah ouais, franchement il a la patate. Oui, tu accélères, il a la patate. Ah, ça a l'air de bien marcher en vitesse de pointe. Oui. Ah ouais, je dois être à un bon 30 km/h là, en vrai. Ah, ça marche pas mal du tout, hein. Oh, pour tourner comme c'est chaud par contre. Ah ouais, non, là les trucks ils sont bien trop serrés, les trucks là. Ah ouais. Ah, ils patinent et tout, hein. Ouais, les trucks ils sont bien serrés. Fais voir dans la montée si ça. Je veux juste voir dans la montée. Ah, c'est pas mal, hein. Alors c'est moins nerveux, je trouve que. Bah, quand il vole, c'est même pas la peine, hein. L'autre, carrément, tu envoies, tu te retournes, tu tombes en arrière. C'est un peu moins nerveux, je trouve, que le X-Way. Mais d'un autre côté, c'est mieux parce que ça surprend pas. Tu vois, au niveau de l'axel, tu pars quand même en arrière, attention, c'est quand même nerveux.
Mais voilà, tu n'es pas trop surpris, on va dire, au niveau de la patate. Par contre, en vitesse, regarde, là je suis en montée, il marche super bien. Tu vois, là je suis en vitesse 1, tu vois, là ça part tout doucement. C'est nickel. Pour apprendre, en tout cas, c'est nickel. Ah, ouais, là, oui. Ah oui, là ça marche bien plus vite. Ah non, il y a 4 vitesses. Là ça commence à envoyer là. Ah non, excellent. Ah ouais, non, ça envoie. Non, il envoie, franchement, il envoie l'équipe. Il envoie. Alors là, par contre, moi, tu vois, c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Mais là, tu vois, j'ai déjà des fourmis dans les pieds. Bon, déjà, je suis pas en basket, je suis en mocassin, mais bon. Ce que je veux te dire, c'est que, voilà, c'est ça que j'aime moins sur les pneus pleins, tu vois, les pneus en dur de skate. C'est pour ça que j'adore les pneus gonflables qu'il y a sur les Evolve. Parce qu'au niveau sensation, même en tout terrain, tu sais, tu vois, ça, tu le sens pas par contre. Alors que là, j'ai énormément de vibrations. Mais ce qui est tout à fait normal, parce que il est équipé street. Il n'est pas équipé off-road, tu vois. Donc c'est tout à fait normal. Franchement, elle est souple. Bon, aussi, je fais 82 kg. Mais pour mon poids, ça va. Elle n'est pas rigide, tu vois. Elle est légèrement souple. Moins souple aussi qu'un Evolve, ça c'est clair. Mais elle est quand même souple. Après, l'autonomie, il faut tester l'autonomie. Mais en tout cas, en vitesse de pointe, il a l'air de rouler fort. Hein. Il a l'air de rouler fort. C'est incroyable. Vous savez quoi? Je vais aller en bas. Je vais tester ça, là. Wouhou! Ah, ça marche, franchement, ça marche. Ah ouais, c'est excellent. Ah non, c'est trop bon. C'est trop bon. Franchement, il freine bien en plus. Hein. Allez, c'est parti. Et ça part bien. Ça pousse quand même. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ah non, oh putain, effectivement là. Ah ouais, il doit marcher dans les 40 km/h. Je me suis trompé. Il doit marcher dans les 40. Incroyable. Voilà, tu vois, sur du bon goudron, c'est nickel. Ouais, là c'est nice. Là c'est nice. Non. Franchement, il envoie. Ah ouais, excellent. Et tellement j'ai peur de tomber. Oh. Non, il est excellent. Tu vois, par contre, dès que la route est mauvaise, là j'ai des fourmis dans les pieds. J'accélère à fond. Tu vois, il n'a pas une patate énorme. Mais par contre, qu'est-ce qui va vite en vitesse de pointe. Vraiment, d'ailleurs, dans la gamme en dessous de 1000 €, c'est celui qui va le plus vite. C'est pas celui qui a le plus de pêche, mais c'est celui qui va le plus vite. Incroyable. Tellement tu as peur d'aller à fond. Parce que là, j'ai rien, j'ai même pas les gants, j'ai pas de protection, j'ai que le casque. Bon, tu me diras, c'est l'essentiel, mais bon. Je suis en Bermuda, frère, je me scrunch, attention. Je perds la peau, là. Putain, il m'aurait mis des pneus off-road, moi, c'était un régal pour moi, tu vois. Et bon, pour le street, il est terrible. Ben voilà, l'équipe, comme je vous disais, par rapport au prix, franchement, quand tu vois moins de 500 €, c'est le plus rapide en vitesse de pointe que j'ai testé. C'est vraiment hallucinant. Tellement, je t'ai dit, j'avais pas les équipements à fond, je commençais vraiment à me faire un peu peur, tu vois. Donc franchement, il doit taper dans les 40 km/h, je pense. J'avais pas de compteur sur moi, c'est dommage. Mais au ressenti, de toute façon, j'ai vachement l'habitude. Il marche plus vite qu'un X-Way en vitesse de pointe, c'est sûr. Après, il aura peut-être autant de patates, voire légèrement moins qu'un X-Way. Mais en fait, c'est largement suffisant. Et limite, pour les personnes qui ne sont pas à fond dans le skate, je veux dire confirmé, au moins tu auras moins de surprises. Tu sais, à l'accélération, quand d'un coup tu pars en arrière, c'est chaud quand même. Des fois, les skates trop puissants, tu vois, comme ça m'a fait sur le Evolve Eden, c'est tellement puissant qu'au début, tu te fais vraiment peur.
Et moi, je ne l'ai pas trop retouché parce que comme je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me retenir, qui est fan de sensations fortes, on va dire, moi je veux tout le temps être à Quan, tu vois, tout le temps à fond. Et ça, franchement, sur un Eden, tu te fais peur parce que ça envoie vraiment, ça gaze, tu vois, ça gaze de ouf. Donc là, tu es beaucoup moins surpris parce qu'au final, ça part, c'est smooth, tu vois, ça part tranquille, mais en vitesse de pointe, tu marches comme un Eden, quoi. Tu marches limite pareil qu'un Eden. Sauf que là, pour les petits budgets serrés, ben, tu as un skateboard à moins de 500 €. Par contre, en termes à moins de 500 €, c'est celui qui va le plus vite que j'ai testé. En autonomie, tu es à peu près dans les 15 bornes, comme sur le X-Way, entre 12 et 15 bornes. Et franchement, voilà, il a les roues street de toute façon comme le X-Way, donc il est tout à fait comparable au X-Way. Sauf qu'un X-Way, c'est 800 €. Là, c'est 500 €. Et en plus, tu vas plus vite qu'un X-Way en vitesse de pointe. Donc, franchement, c'est un pur régal. C'est un pur régal pour un skate de moins de 500 €. Voilà l'équipe. Sur ce, comme d'habitude, on like tout, on pouce bleu et on crame tout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore un énorme merci à Postway pour ce petit étroit qui marche super bien. Et comme d'habitude, Twitch, Instagram, crametout-13, TikTok. N'oubliez pas de vous abonner en masse. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace la team, merci à vous pour votre soutien. On active la cloche, on like tout. Peace.